Donc, euh, nous voici encore dans cette troisième vidéo. Donc, cette troisième vidéo, elle est consacrée à une liste de vérifications que nous ferons avant, pendant et après le streaming. Donc, la première des vérifications qu'il faut faire, c'est sur notre connexion Internet. Donc, il faut s'assurer que nous avons une bonne connexion et que non seulement on a une bonne connexion, donc choisir le type de média qu'on utilise. Est-ce que nous allons utiliser le Wi-Fi ou le câble? Et le Wi-Fi, il est sujet à beaucoup de perturbations, contrairement au câble. Donc, il sera préférable d'utiliser, si vous avez la possibilité, un câble réseau pour connecter votre PC à votre box. Maintenant, une fois que on est sûr que nous avons la connexion Internet, si c'est le tout premier streaming que vous faisiez, donc il faudra calculer la bande passante nécessaire pour diffuser. Et en fonction de cette bande passante, tu pourras faire ou pas. Maintenant, une fois que je vais vérifier la disponibilité de ma connexion, je vais quand même prévoir un accès Internet de secours. Au cas où ma box venait à tomber, voilà, je peux utiliser par exemple une clé 4G ou bien je partage la connexion via le modem de mon téléphone. Mais bon, sachant que tout ça, ça consomme une bande passante. Et voilà. Maintenant, on a une autre vérification qui est liée au PC. C'est sûr que c'est sur ce PC que je vais vérifier ma connexion Internet. Après, je vérifie que j'ai bien branché le PC sur le secteur. Parce qu'on ne sait pas combien de temps va durer le streaming. Et ce serait embêtant de tomber que le PC s'éteigne en plein culte. Donc après, il faut quand même prévoir aussi un plan de secours. Donc si vous avez un ordinateur de réserve, mettez-le de côté au cas où. Donc ça, c'était la première vérification qui concerne notre connexion Internet et notre PC. Ensuite, nous allons faire une autre vérification et là, ça va concerner la sonorisation. Comme je l'ai mentionné plus tôt dans certaines vidéos, au fait, la qualité de mon live est vraiment liée à la qualité de mon son. Donc, si j'ai une image 6K, 4K ou bien Full HD et que derrière personne n'entend, bah, je crois que les auditeurs seront bien embêtés et le but, comme c'est un culte, donc c'est un peu comme si à l'église le pasteur il vient et il parle, personne ne l'entend. Donc nous allons régler le son. Donc il faut faire une distinction parce que il y a le sonorisateur. Donc lui, son rôle, c'est vraiment s'occuper de la qualité du son dans la salle. Donc ça veut dire qu'il va vérifier toutes les entrées, que voilà, tous les micros sont activés avec le bon niveau et aussi vérifier la sortie auxiliaire qu'il a réservée pour le stream. Donc il faut vérifier aussi que cette sortie est bonne. Donc lui, il va vérifier aussi au niveau des façades, est-ce que le son est assez bien diffusé dans la salle. Vérifier aussi le niveau sonore pour éviter de casser les tympans des utilisateurs et vérifier les retours et la qualité du mix. Et au fait, cette phase de soundcheck, on recommande de le tester avec le groupe de louanges. Donc pendant qu'ils font les derniers préparatifs, voilà, que tous ensemble ils puissent chanter et aussi ça permet de voir s'ils arrivent à s'entendre. Donc pendant que le sonorisateur est en train de faire ces mêmes vérifications, toi pour vérifier que au niveau de ta carte son, tu as aussi un bon mix pour ton live streaming. Donc il te faudra dans un premier temps t'assurer que voilà,
tu as du son qui entre. Et voilà, on voit ici sur ma carte son. Donc là, j'ai une entrée XLR, j'ai le niveau pour le gain, j'ai le moniteur. Et donc, moi, qu'est-ce que je dois faire? C'est de vérifier que déjà, j'ai le signal. Bon, ça peut clignoter rouge ou vert, mais il faudra que je puisse aussi, pour m'assurer que j'ai le signal, donc ça veut dire que je vais donc ça veut dire que j'ai un casque de monitoring qui est disponible, donc je vais utiliser ce casque pour vérifier que le son que j'ai, il est de bonne qualité. Donc bon, tout dépend du casque que tu as, mais quand tu verras, donc il y a juste sur la carte, donc tu vas brancher ton casque à ce niveau pour tester ton son. Et là, tu pourras dire au sonorisateur si le son est trop fort, ou bien s'il est trop bas, etc. Et donc, ça c'est les premières vérifications que tu dois faire. Et ensuite, en fonction de comment le son est perçu, donc tu dois faire des ajustements. C'est-à-dire que au niveau du gain, quand quelqu'un est en train de parler ou bien quand les instruments sont en train de jouer, il faut t'assurer que ça ne clignote pas rouge. À la rigueur, on peut encore tolérer que ça clignote en jaune ou orange, mais le mieux c'est d'avoir un clignotement en vert. Parce que au fait, quand c'est rouge, donc le son sera écrêté et donc la qualité ne sera plus la même. Et voilà, une fois qu'on a fini de vérifier notre audio, on va s'attaquer à la caméra. Donc la caméra, donc il faut que j'ajuste. Donc il faut que je vérifie la hauteur à laquelle ma caméra est placée. Je trouve le bon zoom, je trouve un bon angle, je m'assure que mon trépied est stable. Et si ma caméra est alimentée sur secteur, donc il faudra que je prévoie aussi de l'alimenter. Après, je vérifie la luminosité, l'inclinaison et tous ces paramètres. En fait, ça se vérifie sur OBS. Donc, la prochaine vidéo sera dédiée à comment faire des vérifications sur OBS. Donc, faire des vérifications, préparer les images. Donc, un peu une sorte de pack ou bien de bundle qu'on va utiliser pour agrémenter notre live streaming. Donc, comme c'est marqué ici, donc il y a certaines caméras qui sont équipées de micros internes. Donc, il faudra penser à ajuster le niveau de ce micro. C'est vrai que ça peut faire une alternative. C'est un peu comme un micro de full, mais il faut trouver la bonne synchronisation pour que ça ne fasse pas d'écho dans la vidéo. Donc après, pour notre logiciel de présentation, on a besoin quand même d'un deuxième écran. Donc cet écran il sera branché à l'écran au PC principal via HDMI. Comme ça nous permet d'afficher, de projeter les paroles ou bien les verser sur le moniteur et on garde notre PC pour nos différentes activités. Donc une fois qu'on a fait cette vérification, il y a une phase de paramétrage à la fois dans OBS et dans la plateforme de stream. Et donc ça, le paramétrage OBS fera l'objet d'une vidéo, d'une prochaine vidéo. Et voilà, donc après, ce qu'il faut remarquer, c'est que la plupart de ces vérifications vont être répétitives, c'est-à-dire que pendant le culte,
Pendant le streaming, il faut toujours être vérifié le niveau sonore, vérifier l'état de la caméra, vérifier que mon PC est branché. Donc ça se vérifie. Ce n'est pas une vérification sur une fois, mais ça se fait sur tout le stream. Et l'avantage aussi, c'est que au-delà d'écouter sur la carte son, tu peux aussi écouter, prendre par exemple ton téléphone ou un PC supplémentaire. Tu te connectes, tu regardes quel est le rendu du live par rapport aux commentaires des utilisateurs, et ça permet de voir à quel niveau ajuster. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc à la prochaine vidéo, nous allons regarder comment configurer OBS et pour enfin lancer notre stream.